Hey, salut à toutes et à tous, c'est Goldrick et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série sur le C++ où on va parler des conditions. C'est parti. Donc le programme est assez simple, on va comprendre et utiliser des conditions. Donc on va utiliser deux types de conditions, les conditions if qui peuvent également utiliser else if et else et la condition while donc qu'on pourrait également classer dans les boucles. Donc pour créer une condition, on va poser le type de condition, là en l'occurrence if, la variable, ou du moins les deux choses à comparer, avec au milieu un opérateur. Vous trouverez tous les opérateurs possibles dans la description de la vidéo. Et entre les crochets, le script à exécuter si là en l'occurrence, si la variable est bien égale à la valeur. Voilà. On se retrouve tout de suite pour mettre ça en application sur CodeBlock. À tout de suite. Voilà, donc je suis maintenant sur CodeBlock. Donc j'ai créé un projet pour le fichier numéro 3. Et j'ai ouvert main.cpp. Donc j'ai créé une variable test. Et je demande la valeur à l'utilisateur. Je demande à l'utilisateur de rentrer la valeur pour test. Donc ensuite, je vais donc déclarer ma première condition qui est si. Donc valeur. Ou test, pardon. Si test est égal, alors attention, double égal dans les conditions. Si test est égal à 1, dans ce cas-là, il exécute tout ce qu'il y a entre les crochets. Donc là, je vais mettre si out. Condition OK. Et pour la fin. Mais alors, il existe autre chose qui va avec le if, c'est le else. Le else, en fait, il permet d'exécuter, enfin, ou du moins le else s'exécute si la condition ne s'est pas exécutée. Si test n'est pas égal à 1, dans ce cas-là, il va exécuter ce qu'il y a dans le else. Donc, else, je ne mets pas de parenthèse, hein, et tout de suite, tac, voilà. Et là, dans ce cas-là, si out, je vais mettre si out, condition, où je vais mettre pas OK. Point virgule. Voilà. Alors là, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est return 0. Vous savez, ça permet d'arrêter le programme. Sans ça, ça ne fonctionnerait pas. Return 0. Voilà. Donc, on va tester tout de suite ce programme. Donc là, il me demande la valeur. Je lui mets 1. Condition OK. Voilà. Je vais réexécuter le programme en lui mettant une autre valeur que 1. Je suis pas, moi, 5. Pas OK. Voilà. Donc, on en a terminé avec la condition if. Donc, tout de suite, on va faire la condition. Alors, attendez, je vérifie quelque chose, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est bon. En fait, j'ai oublié le H. Donc, on va travailler sur une autre condition, qui est la condition while, qui permet de faire une boucle. Donc, while test égale 1. Donc, égal, égal, hein, toujours au double égal.
on va exécuter ça. Donc, si test est égal à 1, on va redemander la valeur. Voilà. Et tant qu'on mettra une valeur 1, il exécutera le while. Donc, je vais y mettre, pour qu'on comprenne bien que c'est bien le while que ce qui va s'afficher à l'écran, c'est bien celui qui est dans le while, et on va sauter une ligne quand même, pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Donc, on va le faire tourner. Donc, la valeur là, on n'est pas dans le while, puisqu'il n'y a que valeur décrit. Je fais 1 pour lancer le while. Et while valeur, tant que je fais 1, il va faire ça. Si je fais 4, c'est terminé. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris, c'est assez simple à utiliser, la différence entre le while et le if. Donc bah voilà, on se retrouve. Écoutez, c'est terminé pour cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour le 4e épisode qui sera écrire, lire et modifier un fichier TXT à partir du C++. Eh ben, allez, à la prochaine.